C'est un sujet central de la prochaine présidentielle américaine, l'avortement. À 7 mois du scrutin, surprise de taille, Donald Trump estime qu'il revient à chaque État de décider de sa législation. Les États devront choisir par un vote ou par une loi. Et ce qu'ils décideront devra être la loi de l'État. De nombreux États seront différents. Beaucoup auront un nombre de semaines différent et certains seront plus conservateurs que d'autres. Un changement de cap pour l'ancien président, lui qui se targue publiquement d'avoir nommé pendant son mandat 3 juges conservateurs à la Cour suprême qui ont ensuite contribué à mettre fin à la protection fédérale de l'IVG. C'était à l'été 2022. En virant de bord après un an de flou sur cette question, Donald Trump renonce à ses convictions et tente une nouvelle stratégie politique. Sera-t-elle payante? Pour beaucoup d'observateurs, rien n'est moins sûr. Exemple, en Floride, un État que l'ancien locataire de la Maison-Blanche a remporté en 2016 et 2020. Il y a un an, son gouverneur conservateur Ron DeSantis signe une loi limitant à 6 semaines l'interruption volontaire de grossesse. Une période pendant laquelle de nombreuses familles ignorent être enceintes. Donald Trump la qualifie alors d'erreur terrible. Les juges de la Cour suprême floridienne la valident pourtant le 1er avril 2024, mais ils estiment dans le même temps que les électeurs de l'État auront le droit de choisir en novembre prochain d'autoriser l'IVG jusqu'à 24 semaines, à condition de réunir 60% des votes. Une perspective qui pourrait mobiliser massivement les jeunes et les femmes en Floride, pourtant considérés comme acquis aux républicains. Côté démocrate, Joe Biden n'a pas manqué de moquer la position d'équilibriste de son rival. Le président américain affirme que Donald Trump s'est empêtré dans sa position. Il l'accuse d'avoir retourné sa veste pour éviter d'être sanctionné par les électeurs qui le verraient comme responsable de la fin de l'IVG au niveau fédéral.